Fée aux choux, le tout premier film de femme en 1896. Et il y en aura plusieurs centaines comme celui-ci. Réalisé par une pionnière dans un monde de pionniers, cette battante trop longtemps oubliée, c'est une cinéaste de 23 ans à l'époque, Alice Guy. Tout commence ici, place Saint-Germain-des-Prés en mars 1895. Ce jour-là, Alice Guy a la révélation devant la toute première projection d'un film des Frères Lumière. Alice Guy décide qu'elle veut faire du cinéma. À l'époque, elle travaille comme secrétaire dans le quartier de l'Opéra chez Léon Gaumont, commerçant d'appareils photo et bientôt de projecteurs de cinéma. Elle propose à son patron de réaliser des petits films qu'il fournira aux acheteurs de ces projecteurs. Et voilà ce que Gaumont lui répond. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. Infatigable et passionnée, après ses heures de secrétariat, elle quitte le soir son domicile, quai Malaquais, et traverse la moitié de Paris pour rejoindre le studio Gaumont au but de Chaumont. Et elle va commencer à tourner des petites bandes, comme on disait à l'époque, d'une minute, hein, pas plus. Et elle va commencer à tourner après ses heures de travail. Donc, elle travaillait tout le temps, quoi. Elle était tout le temps dans le milieu du cinéma, dès le début, quoi. Chaque soir, Alice Guy donne ses tours de manivelle et elle invente les fondamentaux de l'image animée. Les effets spéciaux, comme cette image en marche arrière. Ou le clip vidéo quand elle filme ce chanteur. Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine. Le making-of aussi, lorsqu'elle met en scène son propre tournage. Et bientôt, elle invente le péplum avec cette vie du Christ en longue durée. Et pour la première fois, elle filme des hommes noirs. Une audace sans cesse renouvelée. C'est juste une aventurière qui, tout à coup, percute avec la modernité de son époque. Et la modernité de son époque, c'est le cinéma. Et c'est là-dedans qu'elle va s'exprimer. Quand sa vie personnelle l'emmène aux États-Unis en 1910, Alice Guy monte son propre studio, devient la première productrice de cinéma. Elle réalise des westerns. Be natural, soyez naturel, écrit Alice Guy sur ses plateaux de tournage à l'attention de ses comédiens. À son retour en Europe en 1922, le cinéma français l'a déjà oublié. Alice Guy est dépassée par un art essentiellement masculin et qui a beaucoup changé. Et il faudra attendre les années 2000 pour qu'elle soit enfin réhabilitée. Et je vous recommande, pour en apprendre davantage sur la vie passionnante d'Alice Guy, cette BD est fraîchement sortie aux éditions Casterman. On la doit au duo Catel et Bocquet, qui n'en sont pas à leur premier coup pour raconter des destins de femmes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, 13h15, passez une très belle journée, une très belle semaine. Rendez-vous samedi, même endroit donc, et même heure.